Voilà donc les images, effectivement, en ce qui concerne ce que vous avez vu, de belles images que nous avons proposées. En ce qui concerne le commentaire, je vous l'ai dit, hein, bien entendu, les vainqueurs n'ont presque pas changé. Moyuma, avec Kariakou et Fayaboto. Alors, Émilie Foulquier, c'était vraiment difficile cette année, ou alors vous avez été un petit peu bousculé, parce qu'on a vu à la fin de la première journée, il n'y avait que 6 secondes qui vous séparaient des Coyote Girls. Alors, comment ça s'est passé cette deuxième journée? Ça a été très difficile au niveau du challenge, c'est-à-dire garder notre titre, et surtout les Coyote Girls qui nous ont pas lâchés. Et je pense que les entraînements, le mental, les Moyuma, qui sont remarquables et redoutables. Et voilà, on a su s'imposer tout au long du week-end et garder le trophée. Alors donc, finalement, le suspense n'a duré qu'une journée et demie, parce qu'après la troisième manche, tout est rentré dans l'ordre, j'ai envie de dire entre guillemets. Non, sur la course des mètres de la pagaie, le suspense, il est jusqu'à la finale, puisque faut savoir qu'on remet les compteurs à 0 sur la grande finale. Oui. Donc même si on est challenger et en pole position sur tout le week-end, on peut ne pas avoir la victoire. Donc vraiment, tout se joue à la finale, c'est jusqu'au bout. Le suspense. Alors on va voir justement comment cela s'est passé avec ce reportage sur des images bien sûr de Fabrice Clotilde et toute l'équipe qui était autour, et Flore Vigneron ici au lac Bois-Chaud-d'Akourou. Après avoir été accroché par les Coyote Girls lors de 3 manches de qualification, Moyuma a remis les pendules à l'heure dans la grande finale. Les Coyote Girls vont faiblir dans les 2 tours et demi de cette finale, et Moyuma s'impose pour la 5e fois. Coyote Girl est 2e, et oui, 3e. On a su vraiment s'imposer sur cette finale, et on a fait vraiment une très très belle course avec une bonne avance. Et vraiment bravo les Moyuma, bravo les filles. Chez les messieurs, Kariakou était annoncé comme le grand favori. Seul Kawan leur a mené la vie dure. En finale, Kariakou s'impose devant Kawan et les Diables Rouges. Le niveau ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc les rameurs, les équipes doivent être de plus en plus performants, de plus en plus en rythme. Donc j'imagine que pour les spectateurs, en tout cas on l'espère, c'est plaisant à voir. La bataille est de plus en plus serrée. Ce qu'on disait hier avec nos coéquipiers, c'est que la première manche d'hier a été sûrement une des plus belles qu'on ait faites, parce qu'elle a été très très bataillée. Il a fallu qu'on donne tout jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, pour remporter sur la ligne d'arrivée cette première manche. Donc c'est pas trop dans notre habitude de se batailler comme ça, mais au final, qu'est-ce que c'est agréable. 6 femmes et 6 hommes dans la même embarcation. Ce sont les compétiteurs pour les équipes mixtes. Fayaboto a été impérial de bout en bout en s'imposant devant les Boa et Mo. On se connaît très bien, on est de Cayenne, de Montsinéry, de Kourou, et malgré l'éloignement, on arrive à se retrouver assez fréquemment et réussir à vraiment faire un beau travail ensemble pour en arriver là aujourd'hui. Yéki 26 embarcations au départ, c'est presque un record pour la 13e édition des Maîtres de la Pagaie qui a tenu toutes ses promesses.